Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Canada contre Maroc. C'était le premier huitième de finale de cette compétition qui avait lieu ce samedi 4 juillet et c'est le Maroc qui a gagné le match 3 buts à 0 et qui se qualifie pour les quarts de finale. Encore une deuxième fois de suite, deux compétitions de suite qui sont en quart de finale. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain match du Maroc. Alors une belle victoire 3-0, mais qui s'est dessinée qu'en deuxième mi-temps. La première mi-temps a été plutôt équilibrée. Les deux équipes se rendaient coup pour coup avec quelques arrêts du gardien du Maroc. Et en début de deuxième mi-temps, c'est Ounahi qui a ouvert le score à la 50e minute par le Maroc sur un coup franc centré en retrait euh, par Hakimi, et Ouanahi reprend de l'entrée de la surface de réparation au ras du poteau, un tir au sol entre les défenseurs pour ouvrir le score. Ensuite, le Maroc a surtout contre-attaqué et puis Ounahi a marqué un deuxième but sur une belle action collective sur une contre-attaque à la 82e avant que Raimi marque un troisième but à la 98e minute pour une très belle victoire du Maroc qui a marqué 3 buts en 4 tirs cadrés. On va le voir un peu plus loin. Et donc, les statistiques des deux équipes, 54,4% de possession de balle à 44,6% pour le Maroc, 472 passes tentées à 358 pour le Maroc, 389 passes réussies à 272 pour le Maroc, 82,4% de passes réussies à 75,9% pour le Maroc, 8 occasions à 5 pour le Canada. Les buts attendus, un peu plus pour le Canada, 0,85 à seulement 0,78 pour le Maroc. Ça, c'est un peu étonnant. Alors, autant dans les autres matchs, les Marocains avaient bien dominé les rencontres, autant là, ils ont eu légèrement moins de XG. Et alors, je dirais un taux de réussite qui a été phénoménal parce qu'ils ont marqué 3 buts avec 0,78 XG alors que le Canada n'a pas marqué du tout. Il y a eu 10 tirs à 5 pour le Canada, deux fois plus donc, mais 4 tirs cadrés à 3 pour le Maroc. 4 tirs cadrés, 3 buts, c'est quand même très 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 fort. 3 tirs bloqués à 0 pour le Canada et même un poteau à 0 pour le Maroc. Il y a eu une tête en deuxième mi-temps où le gardien était battu. Ça rebondit sur la barre et juste devant la ligne. C'était à deux doigts de rentrer, sinon il y aurait même pu avoir 4-0 dans la rencontre. C'est quand même assez exceptionnel. Alors l'efficacité du Maroc cette fois, elle était vraiment énorme. Quand on voit dans les autres matchs où ils ont dominé, eu énormément de tirs pour pas marquer beaucoup. Je pense au match précédent contre les Pays-Bas où c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et de tirs, alors que les Pays-Bas n'avaient cadré que 2 tirs et ils avaient finalement gagné le match qu'au tir au but. Là, cette fois, ils ont fait le boulot, les Marocains, avec une très belle victoire 3-0. Et je dirais que deux quarts de finale de suite dans deux Coupes du Monde de suite. Déjà, c'était la première fois qu'une équipe africaine allait en demi-finale dans la dernière Coupe du Monde. Là, ça fait deux fois de suite qu'ils vont en quart de finale, alors qu'en plus, il y avait un 16e de finale en plus dans cette Coupe du Monde. C'est pas tombé par hasard et ça montre une régularité qui est assez exceptionnelle. Alors, prochaine rencontre, on va voir déjà les autres statistiques, pardon. Hors-jeu, 3-2 pour le Maroc, 11 corners à 1 pour le Canada par contre. Alors ça c'est une surprise, 29 centres à 5 pour le Canada qui a passé son temps à centrer en deuxième mi-temps, c'était pas efficace du tout. Et d'ailleurs ça n'a pas débouché à beaucoup d'occasions et de tirs. 8 interceptions à 5 pour le Maroc, 18 tacles à 12 pour le Canada, 58 duels gagnés à 52 pour le Maroc, 3 arrêts à 1 pour le Maroc, 24 fautes à 14 pour le Canada qui a fait énormément de fautes, c'est beaucoup, 24, 4 jaunes partout et pas de rouge. Alors c'est vrai que les Canadiens, étant menés, ils avaient, je dirais, une certaine lacune dans la construction du jeu collectif. Et à part faire des centres et espérer faire quelque chose au centre, et ben ça ne marchait pas. Et les centres marchaient pas. Ça rentrait dans le jeu du Maroc. Il y avait des défenseurs très solides et qui récupèrent tous les ballons tout simplement. Donc voilà, le Maroc, c'est une belle victoire, une qualification pour les quarts de finale. Ce sera le match le 9 juillet à 22h. Et le prochain adversaire, les amis, sera la France ou le Paraguay. On pourrait se retrouver donc avec un France-Maroc comme la demi-finale d'il y a 4 ans. Est-ce que ça serait la revanche ou pas? En tout cas, voilà, c'était le débrief en statistique du match Canada contre Maroc, un match qui s'est terminé par la belle victoire du Maroc, 3 buts à 0 et donc la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.